Madame Mégane Gagnon, vous êtes en train de lancer un très beau projet à Saint-Jean-Port-Joli qui s'appelle le Vivoire. Pour ce faire, vous avez acheté une maison patrimoniale située juste en face de l'église. Pourriez-vous nous dire comment ce projet-là est né? Ben oui, ça va me faire plaisir. Effectivement, c'est un beau projet là qu'on travaille, ma mère Monica Gagnon et moi, depuis juin officiellement. En fait, la magnifique maison qu'on voit ici, que vous avez sûrement tous déjà vue là, en plein cœur du village, comme vous le dites, en face de l'église, un lieu vraiment culte à Saint-Jean-Port-Joli, a été à vendre. Quand on a constaté que cette magnifique demeure-là était à vendre avec le magnifique bâtiment commercial à l'arrière, on a tout de suite sauté sur l'occasion. Donc on s'est dit, on fait une offre. On a toujours eu, en fait, ma mère encore plus que moi, le désir de créer un lieu propice aux arts à Saint-Jean-Port-Joli. C'est, comme elle le dit dans ses mots, un rêve de petite fille qu'on est en train de réaliser. Et puis, on s'est dit, on achète la maison, puis on décidera concrètement quoi faire après. Et heureusement qu'on a agi dans ce sens-là, parce qu'en seulement 3 jours, la famille recevait 4 offres là, pour l'achat de la maison. Une fois qu'on a réussi à avoir la maison, c'est sûr que la première chose qu'on a fait, c'est d'aller voir les autres personnes qui avaient fait des offres sur la maison et on a constaté qu'on voulait tous travailler le projet dans un même but. C'est ce qui nous a animés beaucoup d'ailleurs, c'est-à-dire que les gens qui voulaient, les autres personnes dans la course en fait pour l'achat de la maison, voulaient eux aussi créer un atelier, souvent un atelier d'artistes, créer une boutique, vendre le items dans cette maison-là. Fait qu'on s'est dit, mais on va le faire, mais tout ensemble. D'ailleurs, c'est vraiment comme ça qu'est parti le projet, donc on est venu combler différents besoins. On a écouté les artistes du milieu, on a écouté le touriste aussi. Qu'est-ce que les gens viennent voir à Saint-Jean-Port-Joli, qui est un village de l'art et de la culture. Et c'est comme ça que c'est dessiné le projet que je vais vous montrer un petit peu plus tard, là, avec les différentes photos d'où est-ce qu'on est rendu dans le développement. Donc c'est vraiment un projet qui est arrivé assez rapidement. Comme je vous disais, juin, la maison était mise en vente. On a officiellement eu les clés le 1er août. Et au moment où on se parle, en octobre, il y a déjà là, des gens qui occupent la maison, des bureaux qui sont loués, puis le projet va montrer. Ce que vous voyez ici, c'est le bâtiment projeté. Donc, on reconnaît la magnifique maison là, en bardeaux de bois. On vient en fait répéter dans un autre bâtiment qui va être en construction cet hiver. Un peu le même look, évidemment, avec toujours un souci là, du patrimoine bâti à Saint-Jean-Port-Joli. Ici, on peut voir au premier étage que ce sont des ateliers d'artistes. Qui dit atelier d'artistes dit environnement propice à l'art, dit partage de connaissances. On vient en fait créer un peu comme une belle synergie. C'est là aussi qu'est née l'idée de la coopérative. Donc nous, notre désir, c'est de mettre des bases avec notre profil un petit peu plus administratrice, Monica et moi, filles d'industrie chez Plastique Gagnon et tout ça. Donc c'est ça qu'on veut venir mettre des procédures, des bases, une façon de faire, aider les artistes à travailler tout ensemble et aller chercher une clientèle. Puis notre désir, c'est dans à peu près 5 ans de former une coopérative avec tous ces magnifiques artistes-là qui voudront bien prendre part au projet. Donc on travaille le projet dans le but de devenir une coopérative. Donc effectivement, on a parlé beaucoup de la bâtisse Vivoire là, qui va être construite sous peu. Par contre, la magnifique maison patrimoniale a été conservée le plus possible avec toujours le souci du patrimoine bâti dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. À l'intérieur, on a fait des rénovations majeures. C'est sûr que c'était une maison ancestrale, donc au niveau de l'électricité, la plomberie, évidemment, on a dû vraiment repartir partout. On a aussi quand même mis la maison au goût du jour. Donc maintenant, la maison sert de bureau. On a 6 bureaux à louer, des bureaux commerciaux, donc des travailleurs autonomes qui louent un espace, un bureau fermé qui est privé, qui est à eux. On partage à ce moment-là différents outils comme les photocopieurs, la connexion Internet et tout ça. On a une belle grande cuisine commune où on va chercher notre petit café à la pause, puis on en profite pour se dire bonjour, puis pour collaborer. Ça crée un peu une synergie vraiment intéressante. On en parlait avec les différents artistes qui vont avoir dans les ateliers. C'est le même principe au niveau des bureaux. C'est vraiment un réseau de partenaires. C'est comme ça qu'on le voit. En cas de la location, il faut fonctionner par appel de dossier parce que, comme vous dites, la demande est là. Oui, on a eu beaucoup de demandes déjà. Puis, c'est ce qui nous laisse croire que c'était vraiment un besoin qui était senti dans la région, qu'on est content de pouvoir combler ce besoin-là. Entre autres, même en offrant un local qui va être loué à une coop de coworking. Donc, eux vont répondre à un autre besoin aussi. Fait qu'au sein d'un même projet, on vient correspondre en fait là, à différents besoins, chose qui est bien importante pour nous. Ben, on pense se pratiquer cet hiver. Donc, notre bâtisse, ça va aller assez rondement. Avant les grosses neiges de décembre, on va avoir quand même une structure
fermée, étanche, là, donc avec des fenêtres, un toit et tout ça. Puis cet hiver, on va se pratiquer discrètement. On va collaborer déjà avec des artistes pour mettre nos procédures puis notre fonctionnement à jour. Puis ouverture officielle prévue pour la saison touristique 2019, donc juin 2019, ouverture officielle où vous serez invités.